Le serment brisé de San Miguel. L'air de la paroisse de San Miguel de Allende était saturé d'un parfum sucré de fleurs et d'attente. Les lys, les roses blanches et les bougies parfumées diffusaient une promesse d'éternité. Ce jour aurait dû être le plus heureux de la vie d'Alejandro Vargas et de Sofia Marquez, un jour tissé d'oraisons, de bénédictions et de rêves accomplis. Devant l'autel, sous la garde silencieuse des saints et des anges sculptés, tout semblait parfait. Pourtant, dans le cœur du marié, Dieu n'avait plus de place. Une blessure ancienne y dormait, profonde et vivante, comme une braise sous la cendre. C'était une colère muette contre le ciel, un cri sans voix qu'il avait choisi, par défi, de libérer le jour même de son mariage. Lorsque le prêtre, le visage rayonnant de joie, leva les mains pour prononcer la bénédiction finale, Alejandro leva la sienne pour l'interrompre. Son sourire s'étira, arrogant, calculé, tandis que ses yeux balayaient la foule assemblée dans la nef. Sa voix, claire et glaciale, fendit le silence comme un éclat de verre. Un instant, mon père. Un murmure parcourut les bancs. Je veux que tous le sachent. À cette fête, Dieu n'a pas été invité. Un souffle d'effroi secoua l'église. Les invités restèrent figés, pétrifiés entre la stupeur et la honte. Sofia, en robe blanche, le regarda avec des larmes qui montaient comme une marée. Ses lèvres tremblaient, son cœur s'effondrait. Mais la réponse la plus terrifiante ne vint pas des hommes, elle vint du silence. Car au moment même où Alejandro se pencha pour déposer le premier baiser sur les lèvres de son épouse, son sourire se figea. Un frisson le traversa, ses mains tremblèrent, et son corps se raidit brutalement. En quelques secondes, son cœur s'arrêta, net, devant des centaines de témoins. Ce qui suivit ne fut pas un simple évanouissement. Ce fut le seuil d'un mystère. Un souffle entre la vie et la mort, un murmure de miracle encore suspendu dans le temps. Le soleil du matin baignait alors les tours rosées de San Miguel Arcangel, cette cathédrale gothique dressée comme une flamme dans le ciel mexicain. La lumière dorée glissait sur les façades, caressait les pierres antiques et semblait descendre directement du ciel pour bénir la ville. À San Miguel de Allende, la foi ne se confinait pas aux murs des églises, elle vivait dans l'air, vibrait dans chaque cloche, dans chaque pavé poli par les processions, dans chaque regard levé vers les anges peints. Ce matin-là, pourtant, les cloches ne sonnaient pas l'appel à la prière. Elles célébraient une union, une promesse d'amour éternel, ou du moins, ce que tous pensaient être une promesse. À l'intérieur du sanctuaire, un silence solennel régnait. Le murmure des prières se mêlait au parfum puissant des lys et des cierges. La lumière, filtrée à travers les vitraux, se brisait en fragments de couleurs qui dansaient sur les statues des saints témoins silencieux des générations passées, des baptêmes, des unions et des adieux. Sofia était agenouillée au premier rang. Son dos droit, ses mains jointes, ses yeux levés vers une ancienne image de la Vierge de Guadalupe. Sa robe, chef-d'œuvre de dentelle et de soie, s'étalait comme une nuée autour d'elle. Mais plus encore que sa beauté, c'était la paix sur son visage qui captivait. Elle priait sans mots, parlant à son Dieu avec le langage du cœur. À ses côtés, sa mère et sa grand-mère formaient un cercle vivant de foi, 3 générations de femmes liées par la même espérance. Elle ne demandait ni richesse ni gloire. Seulement la grâce d'un amour vrai, la bénédiction d'un foyer. Sofia remerciait déjà pour ce bonheur qu'elle croyait éternel, ignorant que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser portait dans son âme un combat invisible. Sous l'arche de pierre à l'entrée du temple, Alejandro Vargas attendait. Il consulta son montre suisse pour la 3e fois en 5 minutes. L'impatience crispait ses épaules, la colère durcissait son regard. Son costume italien, taillé à la perfection, soulignait la froideur de son port. Pour lui, la mélodie de l'orgue n'était pas un chant sacré, mais un conte à rebours qu'il aurait voulu accélérer. Son ami et témoin, Javier, s'approcha maladroitement, tirant sur sa cravate. Presque l'heure. Tu es prêt? Alejandro esquissa un sourire sec. Je le serai quand tout ce théâtre sera terminé. Il jeta un regard vers la nef ouverte. Regarde-les, Javier. Tant de fastes, tant de gestes répétés, pour un rituel inventé il y a des siècles, juste pour donner à l'homme l'illusion d'un sens. Javier se raidit, mal à l'aise. Allons, Alejandro. C'est important pour elle, pour sa famille. Alejandro baissa les yeux, et un instant, son ton se fit presque tendre. Je le sais. Et pour Sofia, je supporterai tout, même un sermon sur un Dieu qui ne répond jamais. Mais à l'intérieur, la rancune brûlait. À travers les portes entr'ouvertes, il voyait les fidèles prier, les cierges vaciller.
Une vague de mépris lui monta au cœur. Pour lui, cette ferveur n'était que faiblesse, un refuge pour les âmes trop fragiles pour affronter le néant. Son esprit se replia sur le passé. Une odeur d'antiseptique, des murs pâles, le souffle d'une machine. Il revit sa mère, allongée sur un lit d'hôpital, un chapelet glissé entre ses doigts amaigris. Nuit après nuit, elle priait la même Vierge de Guadalupe que Sofia vénérait aujourd'hui. Elle suppliait le ciel de la sauver. Mais le ciel resta muet. Ce silence divin devint la racine de sa révolte. Quand le dernier souffle de sa mère s'éteignit, quelque chose en lui mourut aussi, la foi, la confiance, la tendresse. Ce vide, Alejandro le remplit de raison, de succès, d'un cynisme d'acier. Et plus son nom brillait dans les cercles d'affaires, plus il sentait qu'il s'éloignait de tout ce qui avait autrefois donné sens à sa vie. Dans l'église, Sofia se releva de sa prière. Son visage rayonnait d'une lumière tranquille, persuadée que le ciel souriait à son bonheur. Elle ignorait que celui qu'elle allait épouser avait transformé sa douleur en arme. L'orgue tonna soudain les premiers accords de la marche nuptiale. Les portes s'ouvrirent. La foule se leva. L'air vibrait d'émotion et de promesses. Alejandro inspira profondément et remit sa cravate en place. Son sourire, minutieusement répété devant le miroir, masquait la tempête intérieure. Chaque pas vers l'autel sonnait comme une provocation. Il ne s'avançait pas en pénitent, mais en conquérant. Et au fond de lui, une décision était prise. Il ne serait pas le figurant d'une fable millénaire. Il réécrirait la fin, même si cela devait défier le ciel lui-même. À mesure qu'il marchait, les souvenirs se superposaient à la musique. Le rire de sa mère, les prières étouffées, la mort injuste, puis cette phrase du médecin. Il n'y a plus rien à faire. Ces mots résonnaient encore comme une sentence. Depuis ce jour, Alejandro s'était juré qu'il ne prierait plus jamais. Et pourtant, il se tenait là, entouré d'anges sculptés, prêt à unir sa vie à celle d'une femme qui ne vivait que pour la foi. Le contraste le déchirait autant qu'il le fascinait. Sofia croyait en la lumière, lui en l'obscurité. Elle priait, il doutait. Elle aimait, il résistait. Pourtant, malgré la dureté de son cœur, une petite voix, celle qu'il croyait éteinte, murmurait encore quelque chose d'incompréhensible. Était-ce la peur? Ou un souvenir d'amour trop pur pour mourir? Il secoua la tête. Non. Pas aujourd'hui. Pas ici. Lorsque le prêtre prononça les paroles sacrées, les voix se turent. Les cloches se balançaient au loin. Tout semblait suspendu. Alejandro Vargas, acceptez-vous de prendre pour épouse? Un silence presque cosmique suivit la question. Alejandro leva les yeux. Le vitrail au-dessus de lui représentait Saint Michel terrassant le démon. Le rayon du soleil, tombant pile sur cette image, l'éblouit. Était-ce un hasard? Un avertissement? Il força un rire silencieux et répondit d'une voix posée. Oui, je le veux. Le prêtre sourit, bénit l'union, et la cérémonie sembla atteindre son apogée. Mais au moment du baiser sacré, Alejandro sentit une pression dans sa poitrine. Une brûlure, puis un vertige. Le monde se mit à tourner, les vitraux se brouillèrent. Sa main lâcha celle de Sofia. Un cri retentit. Et son cœur s'arrêta. Les invités se précipitèrent, les chaises basculèrent. Le prêtre laissa tomber le calice. Sofia hurla son nom en s'agenouillant à ses côtés, ses larmes tombant sur le visage de l'homme qu'elle aimait. Mais à travers ce chaos, une étrange paix s'installa. Un souffle léger parcourut la nef, faisant trembler les flammes des cierges. Certains jurèrent avoir senti un parfum de myrrhe. D'autres affirmèrent avoir vu la lumière du vitrail se poser sur le corps d'Alejandro, comme une bénédiction. Entre la vie et la mort, entre la révolte et la grâce, quelque chose s'était ouvert, une frontière invisible. Et au moment où tout semblait perdu, le miracle commença à respirer. Dans les jours qui suivirent, les habitants de San Miguel racontèrent 1000 versions de ce qui s'était passé. Certains dirent qu'il avait blasphémé et que la justice divine l'avait frappé. D'autres, que Dieu, au contraire, l'avait touché pour lui montrer sa présence. Mais Sofia, elle, ne chercha pas à comprendre. Chaque nuit, elle retournait prier dans cette même église, au même endroit où il était tombé. Elle priait non pour un signe, mais pour une transformation. Et un soir, alors que les cloches sonnaient l'Angélus, une brise douce traversa la nef, effleurant son visage. Elle releva les yeux vers la Vierge et murmura. S'il doit revenir,
qu'ils reviennent différents. Guéris. Complet. Et à cet instant, au cœur de ce sanctuaire de pierre et de silence, il sembla qu'un battement répondit à un cœur recommençant à vivre, quelque part entre le ciel et la terre. La veille du mariage, l'air de San Miguel de Allende se parait de fête. Dans le vaste patio d'une ancienne demeure coloniale, les rires s'élevaient comme des guirlandes de lumière. Les arches de pierre encadraient des fontaines murmurantes, et les bougainvillées ruisselaient le long des murs, tissant des cascades pourpres qui semblaient saigner la joie du soir. Sous les poutres de bois, des chandeliers en fer forgé projetaient une lueur dorée sur les longues tables dressées pour la répétition du dîner. Les deux familles, bientôt unies, partageaient vin, souvenirs et espoir. Le tintement des couverts d'argent, les verres qui s'entrechoquaient en toasts joyeux et le murmure d'une guitare formaient une douce symphonie de bonheur. À qui regardait cette scène, tout paraissait parfait, un rêve éveillé, une promesse de vie pleine. Pourtant, au cœur d'Alejandro, ce n'était qu'une mise en scène. Il souriait, parlait, feignait l'aisance, mais sous cette façade polie, il se sentait étranger, invité dans un temple dont il rejetait les dieux. Sa raison froide disséquait chaque détail, les prières murmurées, les signes de croix, les yeux brillants de gratitude. Tout cela, à ses yeux, appartenait à un passé naïf qu'il croyait depuis longtemps enterré. Ce fut alors qu'une silhouette traversa la foule, la grand-mère de Sofia, Doña Elena. Petite, le dos droit malgré l'âge, les cheveux d'un blanc d'aube tirés en chignon, elle avançait avec la lenteur paisible de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Ses yeux, d'un éclat translucide, semblaient lire au-delà des visages. En apercevant Alejandro, elle comprit d'instinct que son sourire ne naissait pas du cœur. Elle s'approcha avec une douceur ancienne et attendit qu'il fût libre de parole. Quand enfin il se tourna vers elle, elle lui adressa un regard si calme qu'il en demeura un instant désarmé. « Alejandro, hijo, murmura-t-elle d'une voix aussi douce que ferme, j'ai quelque chose pour toi. » Elle ouvrit sa main ridée, un petit chapelet d'argent reposait dans sa paume, terni par le temps, poli par les doigts de générations entières. Le crucifix, finement ciselé, portait encore la trace de l'amour qu'on lui avait confié. « C'était à mon mari, reprit-elle avec un sourire empreint de souvenir. Il le portait chaque jour, non pas comme un talisman contre les malheurs, mais comme une ancre pour l'âme dans les tempêtes. Elle prit la main d'Alejandro, large et ferme, et y déposa le chapelet. Le métal froid pesa contre sa peau. « Je veux que tu le gardes, dit-elle en le fixant droit dans les yeux. Qu'il te protège, même lorsque tu croiras n'avoir besoin de rien. » Alejandro resta muet. Ce geste, si sincère, si chargé d'une foi qu'il méprisait, désarma ses réflexes de sarcasme. Il finit par articuler, avec la politesse qu'il réservait aux affaires. « Abuela, c'est un honneur. Je le garderai précieusement. » Mais derrière la façade courtoise, son esprit jugeait déjà l'objet comme une relique inutile, un vestige d'illusion incapable de sauver sa mère de la douleur. À ses yeux, ce chapelet n'était qu'un symbole d'aveuglement, un baume illusoire contre l'indifférence du monde. Cette nuit-là, dans la suite de l'hôtel, tandis que Sofia se brossait les cheveux devant le miroir, Alejandro restait debout près de la fenêtre, observant la paroisse illuminée. Elle s'approcha de lui, passa les bras autour de sa taille et posa la tête contre son dos. « C'était un beau geste de ma grand-mère, n'est-ce pas ?» lui souffla-t-elle avec tendresse. « Te donner le chapelet de mon grand-père, c'est sa bénédiction la plus chère. » Alejandro ne répondit pas tout de suite. Il prit la veste posée sur la chaise, en tira le chapelet et le fit pendre du bout des doigts, la lune y déposait un éclat fragile. « Oui, répondit-il enfin, c'était traditionnel. » Puis il se tourna vers elle. Cette fois, son sourire n'était plus celui qu'il servait aux autres, il était sincère, donc plus cruel. « Je le mettrai avec mes autres porte-bonheur, plaisanta-t-il. Juste à côté de ma patte de lapin. » Un rictus moqueur effleura ses lèvres. « Entre nous, ajouta-t-il, je fais plus confiance à un bon contrat de mariage pour protéger notre avenir qu'à un collier d'argent. » Le visage de Sofia se figea. Ces mots, lancés comme une plaisanterie, la blessèrent profondément. Elle savait son fiancé sceptique, ironique face à la foi, mais elle espérait qu'avec le temps, l'amour le rendrait plus indulgent, plus ouvert. « Ce n'est pas un collier, Alejandro, murmura-t-elle, c'est un symbole. »« Tout est symbole, mon amour, répliqua-t-il en déposant un baiser sur son front. Ce baiser, censé apaiser, eut la froideur d'une main qui ferme une porte. Les gens ont besoin de symboles pour donner du sens à ce qui n'en a pas. Moi, je préfère la réalité. Sofia détourna les yeux, la gorge serrée.
Alejandro la serra contre lui, croyant clore le sujet, puis laissa tomber distraitement le chapelet sur la table de nuit, à côté de ses clés et de son portefeuille. Le petit objet d'argent, oublié, resta là dans la pénombre, témoin silencieux de l'orgueil d'un homme qui ne croyait plus à rien. Mais le destin, lui, n'oublia pas. La graine de la tragédie venait d'être semée. L'avertissement d'une vieille femme venait d'être offert et rejeté. Le chapelet attendait dans l'ombre, patient, comme un écho du ciel prêt à se réveiller. Le jour du mariage, la paroisse resplendissait. Les cloches de San Miguel chantaient au-dessus des toits ocres, et les rues fleuries vibraient d'une ferveur joyeuse. À l'intérieur, la lumière des vitraux baignait les murs d'or et de saphir. Le parfum des lys emplissait l'air, et le murmure des invités s'éteignit à mesure que le cortège avançait. Sofia entra, vêtue d'un blanc presque céleste, un voile fin tremblant sur ses épaules. Ses yeux, humides d'émotion, ne quittaient pas Alejandro, debout devant l'autel. Elle voyait en lui l'homme de sa vie, la promesse d'un avenir solide, la réponse à toutes ses prières. Alejandro, lui, se tenait droit, le visage serein, les mains jointes. Mais au fond de son regard, une distance glaciale persistait, invisible pour tous sauf pour une seule personne, Doña Elena. Depuis le premier rang, la vieille femme priait en silence, le chapelet absent pesant dans son souvenir. Le prêtre, un homme à la voix grave et bienveillante, leva la main pour la bénédiction finale. Et maintenant, sous le regard de Dieu et de notre Sainte Mère, dit-il avec émotion, je vous déclare. Mais la phrase resta suspendue. Alejandro venait de lever la main, calmement, avec une lenteur qui attira toutes les attentions. Un frisson parcourut l'église. Le prêtre s'interrompit, surpris. Sofia le regarda, interdite, son sourire tremblant. Alejandro? Souffla-t-elle, incertaine. Il ne répondit pas. Son visage n'exprimait ni malaise ni hésitation. Il y avait dans son regard une lueur d'arrogance tranquille, une volonté de rupture. L'espace d'un souffle, tout sembla figé, la lumière, les fleurs, les regards. Et au fond de la nef, Doña Elena serra les mains, le cœur serré par une peur ancienne. Elle savait, avant même que les mots ne soient prononcés, que l'épreuve venait de commencer. Dans le silence sacré, Alejandro ouvrit enfin la bouche. Et son geste, son regard, sa voix allait bientôt éteindre l'éclat d'un mariage pour allumer celui, terrible, du destin. Sous la lumière tamisée de la vieille église, Alejandro se erguia con la postura de quien cree tenait el poder de controlar cada respiración a su alrededor. Su rostro era una máscara perfecta, impénétrable, forjada con anneau de orgulo y una calma tan glacial que hacía temblar la sangre. Una sonrisa apenas visible se dibujó en su labio una mucha más de superioridad que de alegría mientras su mirada se deslizaba lentamente por los rostros de los invitados. No había ternura en ella, solo el calculo preciso del actor que se asegura de tener la atención de su público en del clímax de su obra. Luego giró hacia el sacerdote. Su voz, clara y cortante como el filo de una olla, resonó entre las paredes de piedra. Un momento, padre e dijo, con un tono tan controlado que parecía ensayado. Agradezco la intención, de verdad. Pero antes de que termine con el formalismo, quiero dejar algo claro para todos los presentes. Un murmullo de desconcierto recorrió la iglesia. Nadie se atrevía a moverse. Alejandro hizo una posa calculada, de jando que el silencio se volvira casi insoportable. Luego alzó ligeramente el rostro, proyectando la voz hacia todo, hacia la familia de Sofia, sentada en la primera fila, hacia los socios de negocio que elo miraban con orgullo y curiosidad, hacia los amigos que elo admiraban como a un hombre hecho a sí mismo. En esta celebración, en mi boda, en la fiesta que pagué con mi esfuerzo y mi trabajo de claro, acentuando cada palabra con una frialdad casi teatral, quiero que todo elo sepan. A esta fiesta. Dios no fut invitado. Fut como si un trueno invisible hubiera atravesado la nave. Ninguém sonido siguió a su palabra. El se volvió espeso, immóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Un silencio absoluto cayó sobre la iglesia, un silencio que no pertenecía al mundo de los vivos, sino al de elo sagrado ultrajado. Nadie se atrevía a respirar. Sofia fut la primera en romperse. Su rostro se descompuso en una mezcla de incredulidad y horror. Lo que al principio parecía un malentendido se transformó rapidamente en humillación pura. El color desapareció de su mejilla y su labio temblaron sin emitir palabra.
los ojo que momento ont abian mirado con amor à l'ombre front a ella, ahora elo observaban con una distancia helada, como si de pronto estuvira front a un extrano. La mano que había sostenido la suya cayó, sin fuerza, colgando a su costado. En la primera fila, su madre se levó una mano a la boca, ahogando un solozo. La abuela Elena, en cambio, no logró, cerró los ojos y apretó con fuerza el rosario escondido entre su dedo. Su rostro se volvió una máscara de dolor contenido. Pero Alejandro se sintió victorioso. Dentro de sí, una chispa de arrogancia ardía. Creía haber desenmascarado una farsa colectiva, haber proclamado su independencia de lo que consideraba superstición. Veía en el horror de los demás la confirmación de su inteligencia, de su libertad. En su mente, cada rostro confundido era una prueba más de que su fe, la de Elo, era fragile, quebradiza como el cristal que acababa de hacer Nico con su palabra. El silencio se prolongó, profundo y pesado como una condena. El sacerdote, aun con la mano levantada para impartir la bendición final, permaneció inmóvil, su labio entreabierto, incapaz de articular palabra. En su 50 años de servicio nunca había presenciado una ofensa semejante, una blasfemia tan deliberada en el corazón del altar. Entonces el cuerpo de Sofía se estremeció. El golpe emocional fut tan brutal que se manifestó en el físico, un temblor recorrió su brazo, su respiración se volvió errática. La distancia entre elo, invisible hasta ese instant, se convirtió en un abismo. Todo el amor, los anneaux de promesa, los sueños compartidos, se derrumbaron en un solo instant. Su rostro, antiluminado de felicidad, se cubrió con la sombra del desamparo. Ya no veía a su esposo, sino a l'ombre que había destruido, con una sola frase, el lo más sagrado de su unión. En la primera fila, su madre lo rabat en silencio, los hombros temblando. Su padre, un hombre severo y de poca palabra, se había puesto lívido. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía de piedra. No había odio en su mirada, solo un desprecio profundo, cargado de impotencia. Pero fut la abuela Elena quien dio la respuesta más inesperada. Mientras los demás permanecían paralizados, ella se movió con una serenidad que desarmaba. No se levantó para confrontarlo, ni lanzó una sola palabra de reproche. Con lentitud, con una dignidad antigua, se inclinó y se arrodilló en el reclinatorio. Cerró los ojos, y su labio comenzaron a moverse en una oración silenciosa. En medio de la profanación, su reflejo no fut la condena, sino la compasión. Rezaba no por la víctima, sino por el culpable. Rezaba por el alma de Alejandro, por aquel hijo perdido que, aunque blasfemaba, seguía siendo buscado por la gracia. Su gesto fut un rayo de santidad en medio de la tempestad. Y poco a poco, como una marea que se extiende en silencio, otros comenzaron a imitarla. Primero un tío en la tercera fila. Luego una prima. Une otra otro, los invitados se arrodillaron. No miraban a l'ombre que había pronunciado las palabras terribles, sino al altar profanado. Bajaron la cabeza, uniron las manos y comenzaron a rezar. Era una plegaria colectiva, una corriente de fe que trataba de reparar el daño invisible que acababa de abrirse en el alma del lugar. No pedían castigo. Pedían perdón. Pedían luz. Y en ese acto silencioso, en esa comunión inesperada, la iglesia recuperó su santidad perdida. El mal había hablado con soberbia, la respuesta había sido la humildad. Entre los murmuló apenas audible, una voz clara se alzó. Era la de un niño, el sobrino de Sofía, de apenas 6 años. El pequeño, sin comprender del todo el lo ocurrido, tiró de la manga de su madre. Su ojo estaba lleno de desconcierto. Mamá, preguntó con inocencia, ¿por qué ese sonor isolorar a la tía Sophie? Las palabras flotaron en el air como una sentencia. No venían de un adulto cargado de dogma, sino de la pureza de quien solo entiende lo esencial. La pregunta del niño despojó el acto de Alejandro de toda su pretensión filosófica, reduciéndolo a lo que verdaderamente era, un acto de crueldad. Por primera vez, una grieta apareció en la armadura del hombre. No estaba preparado para eso. Había imaginado resistencia, debate, escándalo. Se sentía preparado para enfrentarse a la crítica, incluso al desprecio. Pero no para ese silencio que lo envolvía y lo excluía,
no para la oration que Elo transformaba en un espectro ageno dentro del templo. Y sobre todo, no para la voz de un nino que, con una sola pregunta, había revelado su dénudé moral en todo. La respiration de Alejandro se volvió pesada. El triunfo que había sentido hacia apenas uno minuto se disolvió en una incomodidad desconocida. La mirada altiva que había sostenido empezó a tambalearse. Su ojo vagaron por la iglesia, los invitado arrodillado, el sacerdote inmóvil, Sofía lorando en silencio. Todo el esplendor que había planeado se había convertido en su propia condena. De pronto comprendió algo que Elo atravesó como un rayo. El silencio que Elo rodeaba no era vacío. Era respuesta. Era juicio. Era la voz de Elo divino manifestando sin palabra. Y por primera vez en su vida, Alejandro sintió miedo. No miedo al castigo, sino a sí mismo. A la inmensidad del vacío que había creado dentro de su propio corazón. En ese instant, la iglesia entra respiró como un solo cuerpo. Las oraciones seguían elevando, suave, constante, como un manteau que cubría la herida. El sacerdote bajó lentamente la mano, miró hacia el altar, y susurró algo que poco alcanzaron a oír. Donde amor, one esperanza. Afura, el cielo se había vuelto de un gris profundo, immóvil, como si también contuviera el aliento. Y mientras el murmullo de las plegaria le naba el templo, Alejandro permaneció de pie, petrificado, sin saber si el silencio que Elo rodeaba Elo estaba castigando, o intentando salvarlo. Il se retrouva soudain seul, terriblement seul. Comme un naufragé échoué sur une île qu'il avait lui-même créée, au milieu du naufrage de sa propre noce. La cérémonie, autrefois vibrante de promesses et de lumière, gisait désormais inerte. Le bonheur venait d'être assassiné, et le silence lourd des larmes honnêtes résonnait comme l'écho implacable de son propre vide. La réception, prévue dans les jardins enchanteurs d'une hacienda, se transforma en un étrange cortège funèbre. Les fleurs, si éclatantes quelques heures plus tôt, semblaient soudain d'une beauté morbide, les bouquets n'étaient plus décorations, mais couronnes. L'orchestre, engagé pour jouer la joie et la fête, gardait un mutisme total, les instruments reposaient dans leurs étuis, semblables à des armes déposées après la défaite. Les invités se mouvaient lentement, comme ralentis par la pesanteur du désastre, ils prenaient place autour des tables richement dressées, mais nul murmure, nul rire n'osait troubler l'atmosphère. On mangeait en silence, les yeux baissés, comme si l'on assistait à un enterrement. Alejandro, figé à la table d'honneur, trônait sur son siège de marié devenu banc des accusés. À sa droite, la chaise vide de Sofía imposait sa présence fantomatique. Elle avait refusé de paraître, on disait qu'elle s'était enfermée dans une chambre avec sa famille, à l'abri des regards, protégeant sa douleur comme un secret sacré. Alejandro tenta de conserver l'attitude froide et hautaine qu'il connaissait si bien. Il se servit une coupe de champagne d'une main ferme, en but une gorgée comme si rien n'avait eu lieu, mais les bulles lui brûlèrent la langue, et le goût lui sembla celui de la cendre. Il se tourna vers Javier, son témoin et ami de toujours, prisonnier de son rôle, assis à côté de lui. « Tu peux croire leur réaction ?» lança Alejandro d'un ton faussement léger. Quelques mots sincères, et tout le monde s'effondre. Quelle fragilité! Javier ne répondit pas tout de suite. Il jouait distraitement avec sa fourchette, les yeux rivés à son assiette. Ce n'était pas sincère, murmura-t-il enfin. C'était cruel. Ces mots tombèrent comme une sentence. La première fissure dans l'armure d'Alejandro venait d'apparaître. Il avait espéré une approbation, un signe de solidarité, il ne trouva qu'un verdict. Dans l'heure qui suivit, il devint un paria. Les invités évitaient son regard. Les femmes détournaient la tête, les hommes se contentaient de gestes polis. Les associés de son cabinet d'architecture, ces hommes qu'il admirait pour son génie et sa fermeté, l'observaient de loin, avec un mélange de gêne et de calcul, il avait non seulement brisé un mariage, mais aussi sa réputation. La cruauté publique n'était pas bonne pour les affaires. Lui, le soleil autour duquel tout gravitait, n'était plus qu'un trou noir, une force qui aspirait la lumière et que chacun craignait d'approcher. La confrontation finale arriva quand la fête s'éteignit d'elle-même. Les bougies achevaient de se consumer, les derniers convives prenaient congé. C'est alors que Sofía apparut au seuil du jardin. Elle n'avait plus sa robe de mariée, elle portait une simple tenue sombre. Son visage, d'une pâleur presque diaphane, était traversé par une calme résolution. Le silence, déjà pesant, devint absolu. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas.
Sa voix, quand elle parla, n'était qu'un souffle, mais chaque mot portait la douleur d'un cœur brisé. J'ai essayé de comprendre, dit-elle en s'arrêtant à quelques pas de lui, comme si franchir la distance la brûlait. Pendant 1 heure, j'ai cherché le pourquoi. Pourquoi avoir choisi le moment le plus sacré de notre vie pour déverser tant de haine? Alejandro se leva, raide et orgueilleux. Ce n'était pas de la haine, Sofia. C'était la vérité. J'étais honnête. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Elle ferma un instant les yeux avant de répondre. Je ne t'ai jamais demandé la vérité au prix de la dignité. L'amour ne détruit pas. L'amour n'humilie pas pour le plaisir de triompher. Elle s'approcha d'un pas. Son regard plongea dans le sien, et il s'y sentit soudain minuscule. L'homme que je voulais épouser construisait des choses magnifiques. Mais toi, tu ne sais qu'anéantir. Et je ne peux pas passer ma vie avec un destructeur d'âme. Sans attendre de réponse, elle se détourna. Son père s'avança, posa un bras autour de ses épaules et la conduisit doucement vers la sortie. Alejandro resta immobile, pétrifié, tandis qu'un froid glacial lui envahissait les veines. Le départ de Sofia marqua le signal de la dispersion générale. En quelques minutes, le jardin se vida. Les serveurs commencèrent à débarrasser verres et assiettes, démontant le décor de sa propre ruine. Il demeura seul au milieu de cette opulence vidée de sens. Les bougies achevaient leur danse mourante, les fleurs perdaient leurs pétales, et le somptueux gâteau de 5 étages trônait intact, monument dérisoire d'une célébration qui n'avait jamais eu lieu. Il quitta les lieux, errant sans but dans les ruelles pavées de San Miguel de Allende. Cette ville qu'il avait choisie pour symboliser son bonheur lui paraissait maintenant un labyrinthe hostile. Chaque fenêtre allumée semblait un œil qui le jugeait, chaque ombre chuchotait son échec. Lorsqu'il atteignit la suite nuptiale, le silence le frappa de plein fouet. La chambre préparée pour deux était devenue un mausolée. Les valises de Sofia avaient disparu. Sur le lit, soigneusement plié, reposait le voile qu'elle avait porté à l'hôtel et dernier vestige de ce qui aurait dû être leur avenir. Sur la table de chevet, un petit chapelet d'argent brillait faiblement. Alejandro le prit, le métal froid lui pesa dans la paume comme la matérialisation de toutes les conséquences de son orgueil. Il espérait entendre son téléphone vibrer, un ami l'appelait, une voix le justifiait. Rien. Le silence absolu. Le monde qu'il avait voulu réduire au silence par ses paroles lui renvoyait maintenant la leçon. Il se retrouva prisonnier d'une cellule sans mur, un cachot bâti par sa propre fierté, dont les murs invisibles étaient faits d'un silence assourdissant. Son réveil suivant ne se fit pas dans la suite luxueuse de l'hôtel, mais sous une lumière crue et vibrante. Des bips réguliers déchiraient le silence, et l'air sentait le désinfectant. Quand il ouvrit les yeux, il vit un plafond blanc, banal, marqué de taches d'humidité. En tournant la tête, il aperçut des câbles, des écrans qui traçaient des lignes vertes, et une perfusion dont le goutte-à-goutte hypnotique lui transmettait une froide lucidité, il était en soins intensifs. La mémoire revint, non pas comme une vague, mais comme un coup sec, le silence de l'église, le visage horrifié de Sofia, puis le noir. Le souvenir de son effondrement, de cette douleur foudroyante dans la poitrine, le saisit à nouveau, l'empêchant de respirer. Il voulut se redresser, mais une vive douleur dans le sternum et une faiblesse totale le clouèrent au lit. Il était prisonnier, cette fois, non d'un silence, mais de son propre corps. Quelques heures plus tard, 2 médecins entrèrent. Des hommes d'âge mûr, calmes et précis, portant ce mélange d'autorité et de distance qu'Alejandro avait toujours respecté et, autrefois, acheté. Il reconnut l'un d'eux, le docteur Moral, cardiologue réputé, membre du conseil d'administration d'un de ses projets immobiliers. Alejandro sentit un frisson d'orgueil blessé et de soulagement, enfin un terrain familier, celui où les problèmes se règlent avec compétence et argent. Il voulut reprendre son ton d'homme puissant. Sa voix, rauque et brisée, tenta de s'imposer. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Le médecin le regarda longuement, puis posa la main sur la rampe du lit. Ce que le docteur allait lui dire, il le sentait déjà, ne concernerait pas seulement son cœur malade, mais tout ce qu'il avait cru être. Moral le lança un regard qu'Alejandro ne sut déchiffrer, un mélange de professionnalisme et de stupeur. Tu as subi un arrêt cardiaque brutal, Alejandro. Une fibrillation ventriculaire massive. Pour être franc, c'est un miracle que tu sois encore en vie. Nous avons dû utiliser le défibrillateur à plusieurs reprises. Ton cœur s'est simplement arrêté. Les mots tombèrent comme un verdict que son esprit d'ingénieur s'efforçait de rationaliser. Il chercha une cause, un coupable, le stress, peut-être?
Une anomalie congénitale ignorée? Mais l'autre médecin, plus jeune, leva les yeux de ses notes et répondit avec gravité. C'est justement ce qui est déroutant. Tes analyses sont parfaites. Pas la moindre trace d'infarctus, aucune artère obstruée. Tu es un homme de 38 ans, en parfaite santé, sans facteur de risque connu. Un silence lourd suivit. Ce fut la première fois qu'Alejandro sentit une peur véritable. Non pas la peur de mourir, mais celle de l'incompréhensible. Toute sa vie avait reposé sur une équation simple, toute cause produit un effet, tout problème admet une solution. La maladie, dans son esprit, n'était qu'une défaillance mécanique, réparable par les bons techniciens en blouse blanche. Mais l'expression « aucune explication simple » vint fissurer cette certitude comme un coup de tonnerre. Pendant 2 jours, il tenta désespérément de reprendre le contrôle. Il exigea une deuxième opinion, puis une troisième. Il appela des spécialistes à Houston, organisa une visioconférence avec l'un des plus réputés. Le verdict resta identique, un épisode cardiaque majeur, sans cause identifiable. « Je veux être transféré aux États-Unis, immédiatement », lança-t-il. « Peu importe le prix. Je veux le meilleur hôpital, la meilleure équipe. » Mais le docteur Moral répondit d'une voix d'acier. « Alejandro, tu ne comprends pas. Ton cœur est extrêmement fragile. Te déplacer maintenant serait une condamnation. Tu es, littéralement, à notre merci. » Ces mots le transpercèrent. À leur merci. Lui, Alejandro Vargas, le maître de son destin, l'homme qui bâtissait des tours de verre et de pouvoir, réduit à un corps vulnérable, suspendu à un battement qu'il ne contrôlait plus. Son argent, son influence, sa réputation, tout cela n'avait plus aucun poids face à la tyrannie silencieuse d'un cœur qui refusait d'obéir. L'isolement se fit plus cruel que la douleur. Son ami Javier vint une fois, balbutia quelques banalités, puis s'enfuit, mal à l'aise. Aucun autre collègue n'osa franchir la porte de sa chambre. Et Sofia? Sofia ne téléphona pas, n'envoya pas le moindre message. Elle s'était évaporée de sa vie, laissant derrière elle un vide plus déchirant que la cicatrice dans sa poitrine. Alors Alejandro resta seul, dépouillé de ses masques, face à la nudité absolue de son existence. Chaque bip du moniteur était le rappel impitoyable de sa fragilité. La nuit du 3e jour, alors qu'il fixait le plafond plongé dans l'obscurité, le son régulier de la machine se mit soudain à vaciller. Les pulsations devinrent chaotiques, rapides, affolées. Une alarme hurla. Les lumières s'allumèrent d'un coup, et une marée de blouses blanches envahit la pièce. Il refait une fibrillation. Préparez les palettes. On le perd. Un poids écrasant lui broya la poitrine. Le froid s'empara de lui, montant lentement de ses pieds jusqu'à ses mains, puis à son visage. Il sentit la vie se retirer, comme une marée glacée. La panique la plus primitive le submergea. En cet instant, il ne fut plus ni le cynique, ni l'homme de raison, seulement un être humain, nu devant le mystère, face à sa propre extinction. Les visages autour de lui se brouillèrent, les voix devinrent des échos distordus. À la lisière de l'inconscience, dépouillé de tout orgueil, son âme cria pas une prière, pas une formule adressée à un dieu oublié mais un cri brut, désespéré, jeté dans le vide. Le cri d'un homme qui n'avait plus rien. Et ce cri, contre toute logique, fut entendu. La noirceur qui l'enveloppa ne fut pas paisible, c'était un abîme en furie, rempli d'échos métalliques et de bourdonnements d'alarme. Il sentit sa conscience se déliter, chaque fibre de son être aspirée dans un courant glacé. Puis, soudain, le tumulte cessa. Le silence. Absolu. Le poids sur sa poitrine disparut. La douleur s'effaça. Une chaleur douce l'enveloppa, pareille à une étreinte. Il ne rouvrit pas les yeux et pourtant il voyait. Il n'était plus dans la chambre d'hôpital. Il se tenait dans un jardin. Un jardin qu'il connaissait, mais transfiguré. C'était celui de la vieille hacienda où s'était tenu la veille de son mariage. Pourtant tout brillait d'une vie nouvelle. Les bougainvilliers grimpaient au mur, leurs fleurs éclatantes irradiaient une lumière propre, comme si chaque pétale gardait une étoile. La fontaine au centre ne murmurait plus, elle chantait une mélodie que son cœur reconnaissait sans l'avoir jamais entendue. L'air sentait la terre après la pluie, l'orage dissipé, le retour à la vie. Tout respirait la paix. Et, pour la première fois depuis son enfance, Alejandro ne ressentit ni colère ni cynisme. Il était vide de son orgueil, de sa douleur, de sa peur. Et dans ce vide, il trouva une sérénité incommensurable.
C'est alors qu'il la vit. Debout près de la fontaine, une femme l'observait. Elle ne rayonnait pas d'une lumière aveuglante, mais toute la clarté du lieu semblait émaner d'elle. Son manteau, d'un bleu profond, semblait brodé de constellations vivantes. Son visage, celui d'une mère jeune, portait les marques d'une tendresse infinie. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle le regarda simplement. Et dans ce regard, Alejandro vit tout. Il y lut les réponses à chaque question qu'il n'avait jamais osé poser. Aucune trace de reproche, aucun jugement pour son arrogance ni pour ses blasphèmes. Seulement un amour si vaste qu'il fit s'effondrer d'un coup toutes les murailles qu'il avait construites. Il comprit soudain que la souffrance de sa propre mère, qu'il avait jadis brandie comme preuve de l'absence de Dieu, n'était pas un abandon mais une participation au mystère du monde. Il vit que sa rage n'était pas force, mais peur. Que son mépris n'était qu'un bouclier d'enfant perdu. Et, dans le regard de cette femme silencieuse, il se sentit enfin vu et aimé sans condition. Pendant que son âme flottait dans ce moment suspendu, à la frontière de deux mondes, le corps d'Alejandro gisait encore sur le lit d'hôpital. Les médecins, penchés sur lui, se préparaient à une nouvelle décharge électrique. Et c'est à cet instant précis qu'un phénomène inexplicable se produisit. Un parfum, léger et pur, emplit la salle de réanimation. Personne ne sut d'où il venait. Certains dirent qu'il évoquait les fleurs du désert après la pluie, d'autres, l'encens des vieilles églises. Mais ceux qui étaient présents ce soir-là jurèrent qu'en cet instant précis, le cœur d'Alejandro Vargas recommença à battre. Ce ne fut pas un parfum discret, mais une déferlante de fragrance, un souffle puissant, enivrant, de roses fraîchement écloses, comme si 1000 fleurs avaient soudainement fleuri dans cet espace stérile. Une infirmière s'immobilisa, le regard perdu, humant l'air avec perplexité. Le docteur Moral fronça les sourcils, déconcerté. Il n'y avait pourtant aucune fleur, ni dans la chambre, ni dans tout le couloir. C'était impossible, et pourtant l'odeur emplissait tout, tangible, indéniable, aussi réelle que la ligne chaotique qui s'affichait encore sur le moniteur, annonçant la mort imminente d'Alejandro. Mais alors que le parfum des roses enveloppait la pièce comme un voile de grâce, le tracé sur l'écran changea soudain. Le battement désordonné de la fibrillation ventriculaire s'interrompit net, remplacé par un rythme sinusal parfait, régulier, fort, vivant. Le bip aigu de l'alarme s'éteignit. À sa place, le battement stable et rythmique du cœur d'Alejandro résonna dans le silence, comme une mélodie nouvelle. Les médecins restèrent figés, incrédules. Ils n'avaient rien fait. La décharge n'avait pas encore été appliquée. Et pourtant, le cœur qui s'était arrêté venait de renaître, tout seul. Le docteur Moral s'approcha lentement, posa son stéthoscope sur la poitrine du patient et entendit ce qu'aucun appareil n'aurait pu lui faire croire, un battement ferme, constant, vibrant de vie. Il examina ses pupilles, consulta les chiffres, la tension, l'oxygénation, tout était redevenu stable. Il leva les yeux vers son collègue, le visage pâle d'émotion. « C'est une réversion spontanée », murmura-t-il, bien qu'il sût que ce terme n'était qu'une étiquette commode pour désigner l'incompréhensible. Jamais, en toutes ces années de médecine, il n'avait vu pareille chose. La science n'avait pas de réponse. Mais dans le silence imprégné de cette senteur miraculeuse, la foi, elle, en offrait une. Si, toi aussi, comme ces soignants stupéfaits, tu as été témoin d'un moment que la logique ne peut expliquer, si tu as ressenti une présence ou une main venue d'en haut, alors tu sais que ce récit n'est pas une fable. Les miracles ne sont pas des vestiges du passé, ils sont les murmures persistants de la grâce dans le monde d'aujourd'hui. Le retour d'Alejandro à la conscience ne fut pas brusque. Ce fut une lente remontée, comme un plongeur émergeant d'eau profonde et calme. Avant même d'ouvrir les yeux, il sut deux choses, deux certitudes qui défiaient toute raison. La première, une paix immense, totale, si vaste qu'elle semblait guérir non seulement son corps, mais les blessures anciennes de son âme. La seconde, plus étrange encore, ce parfum de rose qui persistait, doux et lumineux, dans l'air aseptisé de la salle. Lorsqu'il rouvrit enfin les yeux, le jardin céleste qu'il avait entrevu s'évanouit, remplacé par le blanc monotone du plafond d'hôpital. Pourtant, le souvenir n'avait rien d'un rêve, il était plus vif, plus réel que tout ce qui l'entourait. L'image de la femme au manteau constellé, sa douceur infinie, sa compassion sans limite, demeura gravée en lui. Ce n'était pas une hallucination. C'était une rencontre. Son regard se porta sur le personnel médical autour de lui. Personne ne s'affairait. Tous le fixaient en silence, suspendus entre stupeur et révérence. Dans leurs yeux, il vit la confirmation muette de l'impossible.
Le docteur Moral lui-même, l'homme de science, le sceptique, le regardait non comme un patient, mais comme un mystère vivant. Instinctivement, Alejandro porta la main à sa poitrine. Sous le tissu léger de la blouse, il sentit le battement régulier de son cœur. Ce n'était plus le galop erratique d'un organe en agonie, mais le rythme ferme, sûr, d'une vie revenue. Un tambour intérieur, vibrant d'une assurance nouvelle. Sa main chercha autre chose. Dans sa paume encore refermée, il sentit les contours familiers d'un chapelet. Il ouvrit lentement les doigts, le petit rosaire d'argent était là, intact. Le métal, autrefois froid et inerte, semblait à présent tiède, irradiant une chaleur subtile, comme s'il avait absorbé un fragment de la paix qu'il ressentait. Ce fut la combinaison de tout cela, la mémoire du jardin, le parfum inexplicable, le battement régulier de son cœur et la tiédeur du chapelet qui brisa la forteresse de son orgueil. Pendant 20 ans, Alejandro Vargas, l'architecte triomphant, avait érigé des murs de cynisme pour protéger la plaie béante laissée par son adolescence. Et là, au centre de ses propres ruines, il s'effondra. Un sanglot monta, brut, profond, ancestral. Ce n'était pas le cri d'un homme souffrant physiquement, mais le rugissement d'un barrage qui cède. Les larmes jaillirent, chaudes, libératrices. Ce n'était pas celle du désespoir ni de la peur, mais celle d'un repentir si pur qu'il en devenait rédempteur. Il pleura pour sa mère, mais pour la première fois, sans colère. Non plus comme l'enfant qui reprochait à Dieu son absence, mais comme le fils qui comprenait enfin que sa mère n'avait jamais été seule dans son agonie. Il pleura pour Sofia, pour la cruauté méthodique avec laquelle il avait brisé son cœur et piétiné sa foi. Le poids de sa propre dureté l'écrasa. Et il pleura pour les années perdues, chaque instant gaspillé à nourrir son orgueil, chaque moquerie, chaque parole blessante, chaque occasion d'aimer et de s'humilier qu'il avait rejetée. Le masque rigide qu'il avait offert au monde se dissout. Sous cette carapace se révéla l'homme qu'il avait toujours caché, fragile, apeuré, en quête de sens. Et dans cette vulnérabilité nue, une vérité éclata en lui, éblouissante, ce qui lui était arrivé n'était pas une récompense. Il ne l'avait pas mérité. Ce n'était pas un troc spirituel. Il avait défié le ciel avec arrogance, et en retour, il n'avait pas reçu le châtiment qu'il méritait, mais une miséricorde insondable. Ce n'était pas la justice, c'était l'amour. Pur. Gratuit. Immérité. La femme du jardin, il la voyait encore, ne l'avait pas regardé comme un juge. Elle l'avait regardé comme une mère qui retrouve son fils égaré et qui court vers lui sans lui demander où il a erré. Une jeune infirmière, qui observait la scène depuis le seuil, s'approcha timidement, craignant de rompre le silence sacré. « Monsieur Vargas, vous sentez-vous bien? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Alejandro leva vers elle des yeux rougis, mais limpides. L'homme qui la fixait n'était plus le magnate hautain qu'il avait été. C'était un être nouveau, né au seuil de la mort. Sa voix, lorsqu'il parla, n'était plus qu'un souffle brisé. « Oui. » murmura-t-il. « J'ai besoin de voir un prêtre. » L'infirmière eut un instant d'hésitation, puis hocha la tête, émue, et sortit. Alejandro resta seul, mais cette solitude n'était plus vide. Il serra le chapelet dans sa main comme un naufragé agrippé à sa planche de salut. L'objet qu'il avait jadis méprisé, ce gris-gris de sa mère, disait-il, était devenu son ancre, son lien au divin. Comme Elena l'avait prédit, son cœur physique avait été guéri par un miracle que la science ne pouvait expliquer. Mais le véritable prodige n'était pas celui-là. C'était son cœur spirituel, brisé depuis tant d'années par l'orgueil, qui, à travers l'abandon et les larmes, commençait enfin à battre à nouveau. Et dans cette chambre d'hôpital, baigné encore du parfum des roses, Alejandro Vargas, l'homme qui avait voulu bannir Dieu de sa vie, renaquit. Son rétablissement, tout comme sa survie, allait défier les lois de la raison. Mais pour ceux qui avaient respiré ce parfum et entendu ce cœur se remettre à battre, il n'y avait plus de doute, ce jour-là, le miracle avait eu un nom, un visage et un battement. Celui d'un homme sauvé par la tendresse d'un ciel qu'il avait autrefois renié. Les médecins qui, quelques jours auparavant, avaient prédit des semaines d'hospitalisation et des mois de rééducation cardiaque, observaient désormais, médusés, un phénomène qu'aucun manuel ne pouvait expliquer. La force d'Alejandro revenait à une vitesse qui défiait toute logique médicale. Les électrocardiogrammes révélaient un cœur non seulement stable, mais étrangement rajeuni, comme si une main invisible l'avait reconstruit cellule par cellule. Les spécialistes, d'abord incrédules, se contentaient de se regarder en silence, conscients qu'ils étaient témoins d'un mystère plus grand que la science. Quelques jours plus tard,
Alejandro fut autorisé à quitter l'hôpital. Son dossier, devenu objet de fascination, circulait parmi les couloirs avec la discrétion respectueuse qu'on réserve aux miracles. Ce cas, pensaient les médecins, serait discuté pendant des années, entre scepticisme et révérence. Mais l'homme qui franchit les portes de l'hôpital n'était plus celui qui y était entré. Son pas s'était ralenti, empreint d'une gravité nouvelle. Son regard, jadis vif et calculateur, s'était adouci, chargé d'une réflexion silencieuse et d'un poids invisible, celui d'une âme qui a vu la frontière entre la vie et l'éternité. Il ne se dirigea pas vers la voiture luxueuse qui l'attendait pour le ramener à sa vie d'opulence à Mexico. Au lieu de cela, il fit signe à un taxi et, d'une voix calme, demanda au chauffeur de le conduire à un seul endroit, la paroisse de San Miguel Arcángel. L'église était presque vide lorsqu'il y entra, en milieu d'après-midi. La lumière du soleil passait à travers les vitraux, projetant sur le sol de pierre des éclats rouges, bleus et dorés. Ces mêmes couleurs avaient été témoins de son humiliation publique. Pourtant, cette fois, le silence n'était plus accusateur. C'était un silence qui accueillait, un espace paisible, vivant, respirant une présence invisible. Ses pas résonnaient dans la nef, solitaire, mais plein de sens, chaque écho semblait reconnaître sa solitude autant qu'annoncer son retour. Il s'avança jusqu'à l'autel, là même où son orgueil s'était effondré. Devant l'image de la Vierge de Guadalupe, qu'il avait jadis méprisée, il tomba à genoux. Puis, dans un mouvement de pure reddition, il se prosterna de tout son long, la front collé contre le marbre froid. Aucun mot ne sortit de ses lèvres. Son corps tout entier devint prière, confession, offrande. C'était une supplique muette, profonde, d'une sincérité absolue. Il resta ainsi longtemps, jusqu'à ce que le soleil déclinant vienne caresser son dos. Lorsqu'il se releva, ce n'était plus avec la fierté blessée d'un homme, mais avec la paix naissante d'un esprit délivré. Sa seconde visite fut plus difficile. Il prit la route de la maison de la famille de Sofia, sachant pertinemment qu'il n'y serait pas le bienvenu. Ce fut Elena, la grand-mère, qui ouvrit la porte. Son visage ne trahit ni surprise ni colère, il y avait dans ses yeux une gravité douce, comme si elle l'attendait. Avant qu'elle ne parle, Alejandro baissa les yeux. « Je suis venu demander pardon », dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Pas seulement à Sofia, à vous tous. Je ne mérite pas votre indulgence. Je veux seulement que vous m'écoutiez. » Elena l'observa longuement, puis hocha la tête. Elle le laissa entrer. Le salon était empli de souvenirs, des photos de famille, des crucifix, des bougies. Sofia s'y trouvait, assise entre ses parents. Ses yeux, rouges d'émotion, reflétaient un mélange de douleur et d'espoir, cette flamme fragile qu'elle s'efforçait d'éteindre pour ne pas souffrir encore. Alejandro resta debout, au centre, tel un accusé devant son tribunal. Il ne chercha pas d'excuses. Il parla sans détour, avec la sincérité d'un homme qui n'a plus rien à cacher. Il leur raconta l'enfance blessée qu'il avait tenté d'oublier, la colère qui avait rongé son cœur pendant 20 ans, et comment il avait transformé le jour le plus sacré de Sofia en champ de bataille contre Dieu. « Ce que j'ai fait, dit-il, la voix étranglée, fut un acte de cruauté impardonnable. C'est de mon orgueil et de ma douleur qu'est née cette folie. J'ai profané votre foi, j'ai volé votre joie et j'ai brisé le cœur de la femme que j'aime plus que ma propre vie. » Il sortit alors de sa poche un petit chapelet d'argent. Il s'approcha d'Elena et, les mains tremblantes, le lui tendit. « Vous m'aviez donné ceci pour me protéger, et il l'a fait. Il m'a sauvé dans ma nuit. Mais je ne suis pas digne de le garder. Il appartient à votre famille, à votre foi. » Elena contempla le chapelet, puis leva vers lui un regard plein d'une douceur désarmante. Elle referma lentement ses mains autour des siennes. « La miséricorde, dit-elle d'une voix calme, n'est pas une dette que l'on rend. C'est un don que l'on accepte. Et il me semble que ce chapelet a trouvé le foyer où il était le plus nécessaire. » Ces mots brisèrent la dernière barrière dans le cœur de Sofia. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin, libératrices. Ce n'étaient plus des larmes de colère, mais de soulagement, devant elle, se tenait un homme nouveau, ressuscité de ses ruines. Mais pour Alejandro, les mots et les larmes ne suffisaient pas. L'humiliation avait été publique, la réparation devait l'être aussi. Dans les jours qui suivirent, il refusa de reprendre la direction de son empire architectural. Il se consacra à un autre chantier, la restauration d'une petite chapelle oubliée, à la périphérie de San Miguel de Allende. C'était un sanctuaire ancien, dédié à la Vierge de Guadalupe, laissé à l'abandon depuis des années. Le toit s'était effondré,
les murs craquelaient, la poussière et les herbes folles avaient envahi le cœur. Alejandro décida d'en faire son offrande. Il engagea ses économies, son savoir-faire et surtout ses propres mains. Chaque matin, les habitants du village le voyaient arriver dans une vieille camionnette. Plus de costume ni de montre de luxe, il portait des bottes, une chemise de toile et des gants usés. On le voyait discuter avec les maçons, porter des sacs de ciment, poncer le bois des vieilles poutres, rire avec les ouvriers pendant les pauses. Ce n'était pas la charité d'un riche, mais la pénitence d'un cœur brisé qui reconstruisait pierre après pierre ce qu'il avait détruit autrefois. Peu à peu, la rumeur se répandit, l'homme du scandale restaure la chapelle. Certains doutaient, d'autres priaient pour lui. Mais tous, en silence, observaient sa transformation. Ce chantier devint un symbole, une légende murmurée sur les places et dans les marchés. On disait que de la même façon qu'une chapelle en ruine pouvait redevenir un lieu sacré, un cœur perdu pouvait redevenir un sanctuaire vivant. Un an passa. Un an depuis le jour où son cœur s'était arrêté et où un autre, plus vaste, avait commencé à battre en lui. Ce soir-là, le soleil se couchait sur San Miguel de Allende, enveloppant la ville d'une lumière dorée. La petite chapelle, naguère abandonnée et envahie par les ronces, resplendissait comme un phare. Les murs d'adobe avaient été renforcés, le toit de tuiles rouges brillait à la lueur du crépuscule, et une nouvelle cloche, suspendue dans le petit clocher, faisait entendre sa note claire au-dessus des collines. À l'intérieur, le parfum de la cire et des fleurs fraîches remplissait l'air. Des dizaines de bougies illuminaient les visages des villageois venus pour la réinauguration. Les familles, les enfants, les artisans, les anciens, tous s'étaient rassemblés non pour célébrer la gloire d'un homme, mais la renaissance d'un lieu et d'un esprit. La chapelle n'était pas somptueuse, elle n'avait ni or ni marbre. Sa beauté résidait dans la simplicité des choses faites avec amour, une croix de bois poli, un autel blanchi à la chaux, des bancs réparés par des mains calleuses. Chaque pierre semblait respirer gratitude et espérance. Lorsque la cloche sonna pour la première fois, Alejandro, debout à l'entrée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Autour de lui, les habitants chantaient d'une voix émue. Il leva le regard vers la statue de la Vierge, restaurée, drapée dans sa lumière bleue. Et dans le silence entre deux chants, il murmura. « Merci de m'avoir relevé des cendres. » Le vent entra doucement, faisant vaciller les flammes des bougies comme un souffle vivant. La lumière jouait sur les murs neufs, sur les visages émus, sur ce chapelet d'argent qu'Alejandro tenait toujours dans sa main. Ce soir-là, la foi avait retrouvé un abri. Et dans ce sanctuaire reconstruit, un cœur racheté avait retrouvé sa demeure. Au centre de la chapelle restaurée, dans un autel sculpté avec soin, se dressait l'ancienne image de la Vierge de Guadalupe. Son visage, doux et maternel, semblait rayonner d'une lumière nouvelle après une restauration minutieuse. Les fidèles, émerveillés, voyaient dans ce sourire apaisé une promesse de consolation et de présence. Mais celui à qui il devait ce miracle n'était pas au premier rang, ni sur l'estrade où l'on remerciait les donateurs. Alejandro se tenait près de la porte, presque dissimulé dans la pénombre. Les costumes de créateurs avaient disparu, il portait maintenant une simple chemise de lin, légèrement froissée, et un pantalon de travail taché de poussière. Son visage, jadis figé dans l'arrogance et le contrôle, avait retrouvé une douceur paisible que nul or du monde ne pouvait acheter. Dans ses mains, il ne tenait plus ni téléphone dernier cri ni plan d'immeubles ambitieux, seulement une corbeille de petites médailles bénies qu'il distribuait aux pèlerins. Son œuvre n'était plus de pierre et d'acier, elle se construisait désormais dans le silence et la bonté des gestes simples. Lorsqu'une vieille femme arriva, les pieds meurtris par le long chemin, Alejandro fut le premier à lui offrir une chaise et un verre d'eau. Quand un enfant trébucha, il se pencha aussitôt pour le relever, essuyant la poussière de ses genoux avec une tendresse qui surprit même les mères alentour. Il ne cherchait ni gratitude ni reconnaissance, dans chaque service rendu, il trouvait un apaisement profond, une joie discrète, presque sacrée. Soudain, une main légère vint se poser sur la sienne. Il se retourna, c'était Sofia. Elle se tenait là, enveloppée dans une robe simple, le regard empli d'une lumière nouvelle. Leur amour, que les tempêtes avaient presque détruit, s'était reconstruit pierre par pierre sur des fondations plus solides, le pardon, l'humilité et la foi. Elle ne parla pas, un sourire suffit. Ce sourire contenait la douleur du passé et la promesse d'un avenir réconcilié. Dans les yeux de Sofia, Alejandro ne vit plus la blessure qu'il lui avait infligée autrefois, mais la trace d'un amour patient, brûlé par le feu et renaissant de ses cendres. Sous le regard bienveillant de la Vierge, alors que les murmures des prières flottaient comme un encens léger, Alejandro s'inclina, non plus comme l'homme orgueilleux qui jadis avait défié Dieu au pied de l'autel,
mais comme un fils reconnaissant. Puis, doucement, il posa sur les lèvres de Sofia le baiser suspendu depuis un an, un baiser silencieux, scellant un pacte nouveau non devant un prêtre, mais devant Dieu lui-même, et devant cette communauté devenue leur véritable famille. Dans un coin de la chapelle, Helena les observait. Ses mains ridées serraient un chapelet poli par des années de prière. Son visage, traversé par les sillons du temps, s'illuminait d'un sourire paisible. Elle voyait sa petite fille heureuse, apaisée, et cet homme autrefois aveuglé par l'orgueil, maintenant transformé, tenant enfin le trésor qu'il avait jadis méprisé, la foi. À cet instant, elle comprit que le cercle de la grâce s'était refermé. Alejandro Vargas, l'architecte des tours qui défiaient le ciel, n'était plus le même. Son œuvre la plus grandiose ne s'élevait plus dans les hauteurs d'une métropole, mais dans le silence de son cœur. Là où autrefois s'élevaient des murs de vanité, il bâtissait désormais des ponts d'espérance. Sa vie entière était devenue un témoignage vivant, il n'existe pas de cœur trop dur pour être adouci, ni d'âme trop perdue pour être retrouvée. Sa véritable vocation n'était pas d'ériger des structures qui touchent les nuages, mais d'aider à reconstruire les vies brisées sur la terre. Il commença à visiter les malades, à écouter les confessions silencieuses des désespérés, à enseigner aux enfants des villages voisins à lire et à rêver. Son nom n'apparaissait plus dans les magazines d'architecture, mais dans les prières murmurées de ceux qui l'avaient aidé. L'histoire d'Alejandro et de Sofia, murmurée de bouche en bouche dans tout le village, devint une parabole moderne. On disait que l'homme qui avait défié le ciel avait fini par s'y abandonner. Leur visage, lorsqu'ils priaient côte à côte à la messe du matin, rappelait à tous que la beauté du pardon dépasse celle de n'importe quel monument. Cette histoire nous enseigne que la fierté construit des prisons dorées, mais que l'humilité en offre la clé. Elle nous rappelle que la grâce divine n'est pas la récompense des justes, mais un cadeau offert aux âmes égarées, là où la lumière semble la plus loin. Dieu ne se révèle pas dans les éclats du succès, mais dans les ruines de nos certitudes, lorsqu'il reste en nous juste assez d'espace pour l'espérance. Quand la nuit tombait sur la chapelle, Alejandro aimait rester seul, assis au dernier banc, les mains jointes, les yeux levés vers la statue de la Vierge. Il pensait à l'homme qu'il avait été, arrogant, prisonnier de ses triomphes, aveugle à la tendresse. Puis il murmurait une prière sans mots, une prière de gratitude. Car il avait compris que le miracle n'avait pas été sa survie à l'hôpital ni la reconstruction de la chapelle, mais la résurrection lente de son âme. Dans le silence doré du sanctuaire, entre les cierges qui vacillaient doucement, il ressentait une paix profonde, la certitude d'être enfin revenu chez lui. Les murs de pierre, les vitraux, les bancs de bois n'étaient plus des symboles de foi, ils étaient devenus les témoins silencieux d'un cœur restauré. Et parfois, quand le vent de la sierra soufflait à travers les ouvertures du clocher, on aurait pu croire que les cloches chantaient son nom non pour glorifier l'homme, mais pour célébrer la miséricorde qu'il avait relevée. Car il n'y a pas de chute si profonde que la main de Dieu ne puisse en tirer la lumière. Et il n'y a pas d'histoire si brisée qu'elle ne puisse devenir un chant d'espérance. Ainsi s'achève la vie nouvelle d'Alejandro Vargas, l'homme qui avait voulu défier le ciel et qui, en tombant, découvrit enfin la terre sacrée du pardon.